tous les dimanches, 20h, 22h, Super 8 part en roue libre. Bonjour, dimanche 30 mars 2014, il est 20h, bonsoir, bienvenue sur Super 8. Ce soir, on part à nouveau en roue libre, l'équipe est au complet pour mettre à terre le spleen du dimanche soir. Demain, il y a réunion à 9h, toute l'équipe et moi-même, nous faisons une mission de vous la faire oublier pendant au moins 2 heures. Faisons peut-être un peu moins aujourd'hui d'ailleurs. Ce soir, pour partir en roue libre. Ah oui, parce qu'on a perdu 1 heure, donc pendant 1 heure. Exactement, à cause du changement d'heure, peut-être que l'émission sera un petit peu plus courte. Et d'ailleurs, ça fait plaisir de vous voir. Je vois que vous avez compris le changement d'heure, c'est cool. Exactement, ouais, on est, chaque année c'est très difficile. Bon, L'iPhone fait ça tout seul. Il y a peut-être des mecs qui vont arriver dans 1 heure, on sait pas. Ah non, je pense pas. Ce soir, pour partir en roue libre, je suis accompagné du cerveau de la bande, Antoine Asdé. Comment ça va ? Ouais, ça va bien, ça va bien. Alors là, je t'ai mis un rôle assez lourd sur les épaules, j'espère que tu arriveras à l'assumer. La matière grasse. Oui, j'ai beaucoup de pression sur mes épaules. La matière grasse, un mélange de matière grasse et de matière grise. C'est un peu, je sais pas comment ça. C'est un peu ce que t'as dans le cerveau. Mais prends-le bien, prends-le bien. Ah mais c'est en amour hein, que je. D'accord, c'est que du love. Bon, la semaine dernière, tu étais en mode militant avec le foulard rouge autour du cou pour nous parler d'une mairie en Espagne. Cette semaine, tu nous parles de quoi ? Ouais. Et bah il a un foulard bleu autour du cou et il nous parle d'une mairie dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. Dis-nous, et dans le 16e arrondissement. Mets-nous un petit peu de bave au bord des lèvres. De quoi tu vas nous parler ce soir ? Eh bien, je vais. Alors, il y a 1 heure environ, je suis allé bouffer des insectes dans un bar à Montmartre. D'accord. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est notre avenir à tous et à toute l'humanité de se nourrir d'insectes. Je vous avais dit qu'il était bizarre. On va peut-être pas saliver autant que ça en fait ce soir. Nicolas Torrent, vous venez de l'entendre, est toujours présent lui aussi ce soir. Bonsoir. Comment ça va ? Bonsoir. Bah ça va très très bien. Bon, ce soir tu parles cinéma, ce sera sur James Dean. Je parle James Dean exactement. L'acteur que tout le monde connaît ? L'acteur que tout le monde connaît. Dans les pornos. Ouais, bah que tout le monde connaît, que les gens connaissent le porno. Parce qu'il y a un problème une question d'orthographe en fait. Il faut savoir de quel James Dean. Ah d'accord. T'as vendu la mèche. Donc on verra ça juste tu après. lui as pété la chute de son papier de 16 pages. Et Martin Siméon est aussi présent, notre expert ciné. Bonsoir. Toujours au top. Oui, ce soir, ce sera une grande comédie française qui je l'espère qui marquera avec ou sans Danny Boone avec Danny Boone avec même l'excellent Danny Boone parce que bon bah allez il a vendu aussi un petit peu la mèche avec ou sans Cadmerade c'est avec Cadmerade si je oui mon souvenir est bon c'est de quel film peut-il parler c'est Superchondriac. Et il y aura aussi le blind test des reprises, le sortez cover, le tout accompagné de la musique de Super 8 bien sûr pendant notre émission. N'oubliez pas d'ailleurs les réseaux sociaux Super 8 Radio, vous le tapez sur Twitter, sur Facebook, le hashtag S8 Radio et vous pouvez communiquer avec nous en direct. Et s'il vous plaît, venez sur le hashtag, je me sens terriblement seul. Oui, Antoine vous attend, notre community manager. En plus de matière grise et grasse, il est community manager. Je suis multifonction. Bon, hier soir avec Nico et Ludovic qui est avec nous, qui est notre public. Notre public à nous. Nous étions à un concert. Ah Ludo, ça va Ludo ? Oui, ça va. Ouais, il a la gueule de bois comme nous. Nous étions à un concert un petit peu événement. D'ailleurs, c'est Ludo qui nous a invités. Ouais, c'était vachement bien. C'était les Baby Chambles. Les Baby Chambles. Il n'y avait pas que les Baby Chambles, c'était le festival Chorus à la Défense. Et, Défense. Non mais non, c'était la Défense. J'ai bien lu. C'était avec Rick Doherty, enfin, c'était la Défense. Parce que forcément. c'était. Bah oui, bravo. Là, il y avait donc oui les Baby Chambles. Il y avait Mademoiselle K. Il y avait. C'est Jim Jones Review. Ouais, le très étonnant Jim Jones Review qu'on connaissait mal, très mal, et qui nous a vraiment bien fait kiffer quoi. Alors par contre j'ai réécouté cet après-midi ce groupe là. Ouais. C'est juste inécoutable, c'est inaudible. Ah c'est génial en concert et c'est génial chiant en concert. C'est avoir un concert, ça sature de dingue sur les morceaux de musique, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon Pete Doherty qui était hier en méga forme et qui nous a offert un show de dingue. Un set incroyable. Ah, il était vraiment un Ludo. Ouais. Là, c'était top parce que il a fait tout son répertoire. Ouais. Dans son dernier album, il passe du donc il a appelé tout le monde dans son téléphone. Il y avait 300 personnes. C'était long. Et pourquoi je m'attendais à cette vanne de merde. C'était bien, mais c'était long. Là, il passe du blues au funk, au reggae, au rock bien crade qui tâche avec des guitares bien sales. Non, vraiment, le mec est exceptionnel, une espèce de gueule
gueule de dandy. D'ailleurs, on s'est dit tous les deux à un moment donné, putain, c'est marrant. En vieillissant, il ressemble à Boy George. Et il a un gros cul. Il a un gros cul, un gros bide, et il fait 2 mètres. Et cheveux gris. Avec un joli chapeau. Non, mais il défonce quoi. Il arrive avec un. Non, mais c'était assez classe. Le mec a bien répondu à sa réputation. Il balançait ses verres de vodka orange dans le public. Ouais. Il les balançait à coups de pied. Parce qu'en fait, les mecs dans le public lui balançaient des gobelets sur la gueule. Et lui, il les renvoyait à nouveau dans le public à coups de pied. C'est ça qui est assez fort avec lui, c'est que il arrive à gérer un public qui est assez, mine de rien, assez violent quoi, enfin pas violent mais impressionnant quoi. C'est un peu le public de Roland Garros. Exactement, c'est ça. Ils ont tous un foulard Hermès autour du cou. Et par contre ils balancent des gobelets de bière sur la gueule du chanteur quoi. C'est un peu bizarre. Mais non, il a joué avec son chapeau. Un show plutôt réussi. Il y a un des spectateurs qui lui a envoyé un chapeau. Alors il avait un chapeau sur la tête, il a pris le chapeau du spectateur et puis il a envoyé le sien au public. Petit échange de chapeaux. Il a fait une nana lui a tendu un appareil photo numérique. Il a pris plein de photos. Donc chaque membre du groupe, lui, il s'est pris en selfie avec le public dans le dos, avec le groupe de. Enfin, voilà, il joue le jeu à fond. Il y a même un mec qui est monté. Voilà, ça c'était le défoncé. moment le plus fort du concert. C'est quand il y a un mec qui monte sur scène. Il y a les vigiles, il y a 2 vigiles qui lui sautent dessus. Alors tu vois que le mec était complètement défoncé bouche, avec la bouche aux lèvres. C'était les yeux explosés. Et c'était au moment du tube de Baby Shambles qui s'appelle Kilimanjaro. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'il a fait, Pete Doherty? Eh ben, il l'a embrassé pris dans ses bras. Il lui a fait un gros bisou. Il lui a fait un gros câlin. Non, il a un petit peu dansé avec lui parce que le mec dansait n'importe comment. Il était survolté, une sorte de pogo, de Apache. Tu vois, une espèce de truc un peu chelou. Et en fait, Doherty s'est foutu un petit peu de sa gueule en essayant de reproduire ses pas de danse. Et finalement, il l'a pris dans ses bras. Et le mec est reparti tranquillement dans le public. Et alors, je sais pas si j'ai rêvé. Tu vas me le dire, on n'a pas débriefé, mais j'ai cru voir un gamin monter sur la scène à la fin du concert. À la toute fin du concert, il y avait un gamin de 9 ans qui est monté, qui a fait sa petite danse et qui a fait un slam dans le public. Il est parti, il a fait 15 mètres comme ça. Ça slamait pas mal d'ailleurs. Hein. Il y avait pas mal de. Même Mademoiselle K, pour revenir à elle, qui était de 1 ou 2 groupes avant les Baby Shambles. C'était pas un gamin, c'était Minimati. Mademoiselle K, elle a slamé aussi. Elle est partie dans le public avec sa guitare et tout. Ouais, c'était classe. Oui, elle est rigolote, elle. Ouais. Bon, bah écoutons. Bon concert, très bon concert. Écoutons-le, ce morceau des Baby Shambles, Kilimanjaro, tout de suite sur Super 8. La pause c'est fini pour le moment. Maintenant, on va retrouver un grand moment. C'est la chronique Pitch par Martin Siméon. Alors, si je trouve le jingle. Je l'ai bossé celle-là. Pitch. À toi, Martin. Alors, ce soir les amis, je vais vous parler de l'excellente comédie française Superchondriac. Film réalisé par l'excellent Danny Boone, avec l'excellent Danny Boone, Alice Paul et celui qu'on ne présente plus. Excusez-moi, je vais retrouver. Cad Merad, bien sûr. Ah oui. Alors, c'est une histoire de haute volée, un cousu main avec minutie par encore et toujours cette signature artistique, a posé comme un fin point de fil de soie qui vient parachever ce grand costume de classe humoristique. Servi par le maître, Monsieur Danny Boone. Monsieur. Alors, le pitch, ou devrais-je dire pour ce bijou l'intrigue, eh bien, quelle est-elle ? Sur fond de réalité socio-trajo-malado-chronophage, un homme pétri d'une peur viscérale et perpétuelle de la mort se voit offrir, à l'aide de son meilleur ami, médecin, alors quand même on notera l'ironie de la parfaite exactitude entre l'homme qui fuit égoïstement la mort et celui qui fait face à celle-ci pour les autres, donc le médecin. Ce qui ne manquera pas de donner tour à tour naissance à des situations des plus cocasses qui pour ma part m'ont fait plier de rire sous le poids de tant de justesse. Je crois qu'on peut dire que grâce à Superchondriac, l'humour français actuel prouve qu'il n'a rien à rougir des pièces d'antan d'un certain et désormais un peu has-been, monsieur Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. C'est pas Mozart ? Mozart, Molière. Vous confondez, monsieur Leclose. Donc c'est au-delà du rire gratuit que nous emmène le maestro Boone, car il nous fait aussi réfléchir sur le réel problème, la maladie contemporaine dont souffre en réalité le cinéma. Très belle mise en abîme,
J'ai donc décidé de mettre, avec la justesse qui caractérise ce film, une note de 13 étoiles sur 5. Courez-y, l'art de notre époque y est gravé au carbone 14, mais n'oubliez pas vos mouchoirs. Bravo, monsieur Boone. Encore une perle. Et bien sûr, tu ne l'as pas vu. Non. Ah, tu l'as pas vu? Je croyais que pour une fois tu l'avais vu. Non, mais je suis allé sur Allociné. Je me suis renseigné, monsieur journaliste. En fait, le mec pitch des bandes annonces. Son job, c'est de pitcher des bandes annonces d'Allociné. Bah attends, je peux pas aller voir. Mais ça. tu te fais chier pour rien parce que les pitchs ils sont disponibles déjà tout écrit en fait sur Allociné. T'as même pas besoin de Mais ils regarder sont la moins bande drôles. annonce. Il vient de comprendre mon travail, le gonze. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, encore une fois, j'ai pas compris. Hein. Je sais même pas de quoi ça parle. Bah, il faut y aller parce que. Non, faut pas y aller. C'est un devoir de mémoire au temps présent, quoi. C'est assez génial. D'accord. Bah, sinon, on peut au moins donner le pitch, c'est quoi? Parce que moi, j'ai toujours pas compris. C'est un mec qui a un pote qui est médecin. Bon, et alors il est écoute-moi malade, bien, c'est tout. Torrent. Écoute-moi bien. Si t'as pas compris ce que j'ai dit, tu le réécoutes en podcast. Oui. J'ai pas rebossé pour toi déjà que on est payé 3 cacahuètes, s'il te plaît. T'es pas Donc payé. tu réécoutes, voilà. Et de la bière. Non, franchement, là, tu réécoutes demain en podcast et tu. Moi, de ce que j'ai compris en voyant la bande-annonce, c'est un mec qui est hyperchondriaque, qui pourrit la vie de son médecin parce qu'il se croit tout le temps malade, et du coup, qui s'invente une autre vie où il est un espèce de super-héros et qui n'a pas tout le temps de peur de tomber malade pour pouvoir draguer une meuf. D'accord. Alors, C'est un pur scénario. excusez-moi les gars, mais j'ai juste synthétisé ce putain de pitch très long et très vulgaire par cette phrase. Un homme pétri d'une peur viscérale et perpétuelle de la mort se voit offrir l'aide de son meilleur ami médecin. Preuve de l'ironie, de la parfaite exactitude entre l'homme qui fuit égoïstement la mort et celui qui lui fait face pour les autres. Qu'est-ce que t'as pas compris là-dedans, pauvre connard? C'est bien parce qu'on a le pitch et le débrief du pitch. On a 2 chroniques pour le prélude. On a le repitch, quoi. Bah non, mais parce que moi j'avais cru comprendre que c'était le médecin qui était hypochondriaque. Je trouvais ça drôle, un Moi, médecin je hypochondriaque. synthétise, monsieur Torrent. Je synthétise. Mais j'ai hâte d'écouter Je crois que ta le film longue est chronique. Je crois que c'est trop compliqué pour moi, hypochondriaque. je vais pas y arriver. Je crois que je vais pas comprendre. C'est en français? Oui. C'est pas en ch'ti. Un film de Danny Boone est trop compliqué pour toi. Est-ce que tu vas pouvoir Bah, vivre avec écoute, ça ouais, je sais pas. Non, non, mais vous moquez pas parce que c'est quand même un film. Oui, c'est un film. C'est un film avec des images. Restez avec nous. Maintenant, on va s'écouter un petit peu de musique avec Thomas Azier et juste après on Oh, on retrouve. peut pas écouter le générique de hypochondriaque? Ah bah non, on va pas non plus, on va pas pousser le vice jusqu'à ce point-là. Et on va parler tout à l'heure insectes avec Antoine Asdé et aussi cinéma, grand art, avec un acteur porno, James Dean. 69e art. Rassure-nous, Voilà. Nicolas, il y aura Kobe Bryant. Dire un Kobe Bryant, évidemment. Passons maintenant à la suite avec Antoine Asdé qui est parti hier en envoyé spécial dans le 18e arrondissement pour aller dans un bar qui s'appelle le Festin Nu, c'est Le ça? festin nu, c'est ça. Et Qui n'est pas un bar de strip, contrairement à ce qu'on non, pourrait penser. du tout. Mais on va comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. Alors, ce bar a une particularité, c'est qu'on peut y bouffer des insectes. Pas mal. Que je me suis empressé de. C'est le seul bar à Paris où on peut faire ça ou il y en a d'autres? Il y en a peut-être un autre, mais il y a très peu d'endroits où on peut faire ça à Paris, donc Ouais. effectivement. Bon alors excusez-moi, je suis vraiment à 2 à l'heure aujourd'hui, mais pourquoi c'est une évidence qu'on bouffe des insectes, du coup ça s'appelle le festin nu? Bah parce que tu bouffes des trucs tout nus. Ah ouais, ah bah Parce oui. que les insectes C'est ne une s'habillent évidence. pas, pauvre con. T'as déjà vu une coccinelle en salopette? Et on pourrait bouffer de la salade, ça marcherait aussi. Oui, mais c'est un végétal. Rien à voir D'accord, avec non, la mais viande. très bien, C'est- très bien, C'est très moins bien. évident que ça n'y paraît en fait. Non, mais le végétal ne s'est jamais habillé. Ah, le Festin Nu, non, c'est avant tout c'est un Je vais nom te de film défoncer. ou un nom de. C'est un bouquin C'est un de bouquin. William Burroughs, ouais, Oui, ouais. un bouquin psychédélique. Et vu que le bar est dans une ambiance un peu psyché comme ça, il passe du vieux rock. Vas-y, viens, je le pense fais-le que ton Il papier. y a un lien de cause à effet. Voilà. D'accord. Et donc oui, ce bar sert des insectes, bon moins qu'avant parce que leur cuisinier qui était spécialiste dans la préparation des insectes Il s'est s'est barré. cassé, putain. Il s'est cassé, mais tu peux encore y manger des vers à soie en apéro avec un peu d'avocat et de tapenade. Tu peux y manger des sauterelles, des criquets, toutes sortes de trucs. Et bon, quand j'y suis allé, il restait que des vers à soie, donc j'ai testé les vers à soie. Dur. Mais c'est pas mal. C'est Alors vrai. bah vas-y, raconte ça, Alors, quel goût? t'as des Ça, fils quel dans goût. la bouche déjà? Non, t'as pas de... non, ils sont bien grillés, bien secs, donc si tu veux, ça craque sous la dent et ça a un petit goût de noix, de noisette, comme ça. Ça a pas un goût extraordinaire en fait seul, mais C'est avec ce qu'on dit à chaque fois, mais c'est complètement con quand même d'aller bouffer les insectes pour trouver que c'est un goût de noix.
Bah Ouais, non, mais c'est bon. pas complètement con. Si ça a effectivement goût de noix, bon bah tant mieux. C'est-à-dire qu'on Si peut en bouffer. Et mangeons des noix. Enfin, je sais pas, quand tu bouffes un fromage pourri avec des asticots dedans, je te jure que t'as pas l'impression que l'asticot a un goût de noix, tu vois. C'est juste dégueulasse. T'as testé Donc- ce fromage italien Ah. Non, je l'ai pas testé. La felicita. Mais non, que les verres à soie aient un goût de soie, en soi c'est plutôt une bonne nouvelle. Un goût de noix, pardon. Oui, un goût de noix. Mais alors ça croustille sous la dent, genre comme une chips. Ça On dit croustille. un chips, hein, pardon Antoine. Non, On dit un une chips. pomme de terre sautée. Hein. Non, c'est moins croustillant qu'une chips, mais te ça sauter. craque un peu. C'est un petit peu poudreux comme ça. C'est entre, tu vois, Poudreux. c'est entre la noix et la chips, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais faut enlever la coquille ou pas? Non, c'est servi tout grillé comme ça croque sous la dent. Voilà. Mais je voulais pas m'étendre une demi-heure sur ce bar. Hein. Moi, je voulais vous dire en fait. Pourquoi est-ce que il est probable qu'en 2030 tout le monde soit obligé de bouffer des insectes? Parce qu'il y a pas, parce qu'en fait quand on. Non mais arrête de répondre. Ah non, il Laisse-le. me répond justement ça. Putain, la Oh, vache, mais pas. qu'est-ce qu'il Non, a mais le mec là? Non mais l'autre il est dans question pour un Et champion. faut qu'il se détende, Top, la lui. mer Noire. La mer Noire. Laisse-le parler, je vais t'éclater. Trop de Red Bull, Je t'ai trop de dit, Red pendant Bull une ce heure et week-end, demie. là, Martin. Je- Trop de Red je Bull, vais faut que tu te démonter. détendes. Le mec pose une question, on est poli, on répond. Parce que sinon il se sent tout seul, il se fait chier. C'est vrai. Comme sur Twitter. Mais bon, t'écoutes pas la question, du coup t'es pas capable de répondre, du coup tu nous agresses. Vas-y. Kobe Bryant, c'est Nico, parti. ta réponse. Non, je réponds pas, je suis vexé. Ah putain. Bon. Non, bah tout simplement Faut tout parce faire que, soi-même. parce que pour avoir des protéines animales, il faut cultiver enfin, élever des vaches et du porc et tout ça. Et le problème, c'est que les pays en développement qui vont se mettre à bouffer grave du porc et de la vache et ben ça fait beaucoup trop d'élevage et ces élevages-là polluent énormément et surtout ça va coûter très très cher. Réponse Ouais, à pareil, Touman. Bonjour, réponse à Touman. J'ai une énorme question qui n'a aucune réponse. Est-ce que tu aurais peut-être... Oui, bien sûr, c'est par rapport aux intempéries. L'anticyclone qui nous arrive tout droit de Dunkerque. Il y a un bouton. Pardon. Non, Ok. non, mais on va laisser répondre Martin. Alors, Non, mais vas-y, effectivement. pose une autre question, Antoine, on va se marrer. Non, mais attends, je rebondis d'abord, histoire qu'on garde une cohérence globale à cette émission qui n'a aucun S'il te sens. plaît. Donc effectivement, il y a un gros impact environnemental en fait. Une impact. Putain, tu vas pas t'y mettre sur moi aussi. Hein. De l'élevage pour la viande en fait, puisque les animaux d'élevage c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre total en fait. 18% de. Tu sais pourquoi? Bah parce qu'ils pètent. Exactement. Et ouais, c'est tragique. Mais les émissions de Oh, méthane. il attendait des rires en d'azote. plus. Oh le connard. Il attendait des rires au mot prout. Si. Il y a vraiment une ambiance de merde ce soir. Mais ouais, mais c'est non, il y a continuer. juste Martin qui est chiant quoi, c'est tout, mais c'est pas grave, il est comme ça quoi, c'est pas grave. On devrait faire l'émission le lundi matin, peut-être que ça irait mieux. Bah, je Donc. serai pas là, c'est sûr. Le matin Saint-Martin. C'est bon. Vas-y, vous- Antoine. on y va Il va pas y arriver Antoine. Donc il y a plusieurs problèmes. Le premier c'est les émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième c'est la pollution des nappes phréatiques due aux déjections. Vous connaissez la Bretagne. En Bretagne il y a 3 ports pour un habitant et donc Ça déjecte. ça déjecte, on peut dire que ça déjecte. Et les cours d'eau sont tous contaminés au nitrate à cause de cette pollution. Et le troisième problème c'est que pour faire 1 kg de viande il faut 10 kg de nourriture pour les bêtes que tu vas tuer. Et donc ça oblige à abattre toujours plus de forêts pour soit faire pousser du soja, soit faire paître les bêtes. Et c'est une des raisons de déforestation de l'Amazonie notamment, c'est que les élevages argentins, etc. Prennent sur la forêt pour pouvoir nourrir toujours plus de bestioles. Et donc, tue des civilisations ancestrales. Bah des arbres surtout. Oui, mais des gens qui vivent Les gens là-dedans qui aussi. aimaient cela. Ouais, franchement. mais comme... Ah non, Ils sont plus très nombreux hein, de toute façon. Hein. Bah, Mais oui, non, franchement. mais ça pose problème aussi. Ouais, voilà, Tout j'en- ça pour dire que on peut pas continuer à bouffer toujours plus de bidoches. Ça pose un problème, enfin un triple problème Donc, Économique, environnemental. mental, voilà, et au niveau de la pollution aussi. Du coup, il y a la FAO, donc l'organisation de l'ONU pour l'agriculture et la nourriture, oui ça existe, qui planche sur des solutions. Et une des solutions pour nourrir les gens, pour qu'ils continuent à avoir les protéines dont ils ont besoin, c'est de bouffer des insectes. Parce que les insectes, dans un insecte, il y a à peu près 75% de protéines. Là où il faut 10 kg de bouffe pour faire 10 kg de fourrage pour faire 1 kg de bœuf, avec 10 kg de bouffe, tu fais 9 kg d'insectes. Je sais pas si vous m'avez suivi. Bah, moi, je me suis arrêté à fourrage. Ça ne m'étonne pas. Quel connard ce mec. Moi j'en étais à 3 porcs pour un habitant. Ouais, en Bretagne, ouais.
Enfin, moi j'appelle ça. Antoine, continue Antoine. Ma lettre de démission est sur L'auditeur n'est pas dupe. L'auditeur qui arrive ne sait pas où il est tombé. L'auditeur il sait très bien qu'il y a du talent et c'est Antoine. Enfin bon. Et bon, tout ça pour dire que consommer la même quantité d'insectes plutôt que de viande, ça produit beaucoup de moins de gaz à effet de serre, ça contient beaucoup plus de Gaz, protéines. non, tu veux rigoler, Victor? Ça va? Bref, c'est une bonne option pour ceux qui veulent continuer à bouffer des protéines animales, sachant que l'autre alternative, c'est soit bêtement bouffer moins de viande, soit arrêter totalement. C'est dans combien de temps, Antoine? La bidoche. Bah, c'est le plus vite possible parce que les pays émergents comme l'Inde, comme la Chine adoptent nos modes de vie, donc ils veulent tous une bagnole individuelle, ils veulent tous manger de la viande, de préférence. Ils se prennent pour qui ces connards? J'avoue, c'est vraiment dégueulasse. Hein, Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment tu fais pour produire des insectes en quantité suffisante pour remplacer la viande. Bah t'as des systèmes d'élevage. Tu peux, il y en a assez peu pour l'instant. Mais... 1 kilo d'insectes et 1 kilo de viande, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ah, mais il y a des larves boys qui tracent avec leurs chevaux pour rassembler les larves sur des hectares entiers. Mon vieux, tu verrais ça, tu serais choqué. C'est ça. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ça se passe tout à fait comme ça. Non mais en vrai, c'est comment que ça se passe? En vrai, t'as des systèmes d'élevage intensifs aussi où tu peux produire des très grandes quantités d'insectes dans des espèces de hangars. Voilà, il y a moyen de faire ça aussi, et c'est beaucoup moins polluant qu'un élevage bovin. Mais est-ce qu'on aura toujours de la viande ou pas? Est-ce qu'on va oui, mais remplacer ça sera pour les complètement- riches. Je pense qu'effectivement, on va vers un système où t'auras, on pourra continuer à manger de la viande, mais il faudra en manger moins, et ce sera peut-être de la viande plus chère et de meilleure qualité, en tout cas pour les riches, Ouais. malheureusement. Sinon, il y a une autre piste qui est explorée, mais qui fait un peu flipper, c'est la viande clonée. L'idée étant de prendre des cellules de viande, de les faire se reproduire entre elles, et t'as un steak qui pousse en laboratoire. Martin a un truc à rajouter, je crois. Non, je demandais juste par rapport au service d'hygiène. À l'heure actuelle, quand il y a 3 cafards, on ferme le resto. Quand il y en aura 3000, en fait, c'est génial. Effectivement, les normes sont amenées à évoluer. D'accord. Mais cela dit, c'était une connerie, mais ça soulève un problème intéressant, c'est que comme les insectes sont Porteurs de maladies. comme les insectes sont biologiquement plus éloignés des hommes que les cochons ou les vaches, par exemple, avec qui on a pas mal d'ADN en commun, il y a quand même moins de risques de transmission de maladies. Surtout en Bretagne. Oui. Il y a quand même moins de risques de transmission de maladies de type grippe porcine, ce genre de choses. D'accord. Il y a moins ce type de risque sanitaire avec les insectes, donc c'est encore un avantage. Alors tu parlais de la bouffer des viande insectes. clonée, il y a juste un problème avec la viande clonée, c'est que ça clone pas. Ce qui fait le goût de la viande, en fait, c'est le gras, les nerfs et tout ça. Ouais. Et quand tu clones, enfin ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, les expériences qu'ils ont faites, Ouais. et notamment un hamburger qui a été acheté genre $120 000 Oui, c'est le par un steak le pauvre plus cher du type, monde. qui a voulu essayer ça, être le premier tout le monde a oublié le nom évidemment. Et ben il a tout simplement Paix à dit son que âme. c'était pas bon, c'est pas bon parce que en fait t'as pas les nerfs, t'as juste le muscle. Et ça clone juste la cellule musculaire. Donc Ouais. tout ce qui donne du goût à la viande, ça y est pas. Oui, ça sera intéressant que médicalement. Eh ben, Ouais. oui, alors sauf si on arrive à cloner tout ce qui fait que la viande a du goût. On pourra enfin dire, ah, mon chéri, il est fade. On pourra dire ça. Mais après moi, à chaque fois que j'ai entendu des personnes qui avaient goûté ces insectes-là, c'est Ouais. c'est ce que je voulais dire au départ, Oui. c'est qu'à chaque fois on dit que c'est un goût de noisette. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres insectes qui ont d'autres goûts? J'ai pas testé énormément. Moi, j'ai testé il y a longtemps des chenilles qui avaient un goût d'huile. Ouais. Donc pas terrible. Et les sauterelles sont censées avoir un goût un peu de frites de pommes de terre. Mais Et on j'ai peut- pas goûté- j'ai parce pas que là goûté non plus. c'est un apéro. Est-ce qu'on peut faire un vrai repas avec ça? Ouais, je pense qu'on peut faire les sauterelles grillées. C'est quand même un truc qui se mange dans pas mal de pays. En Ça se Afrique. grignote. Mais non, mais c'est vraiment des bourré chips. de protéines apparemment, non? Ouais, c'est vraiment. c'est 75% oui. de protéines. C'est ouais. super riche. Après, au niveau gastronomie, on va dire, Bah oui, je sais- c'est je pas sais très varié quand même. Je sais pas Non, comment mais tu peux. Si t'as le choix entre la noisette et la noix et la pomme de terre, Non, mais on va t'as se faire beaucoup, chier quand même. non, t'as beaucoup de choses. T'as les vers de farine, t'as les scarabées. Enfin, t'as beaucoup de choses. Après, je pense que les goûts varient quand même un petit peu et que tu peux les préparer de différentes façons. Donc bon, après à chacun de se démerder. Mais vous D'accord. pouvez aussi être végétarien, ça marche aussi. Donc Ouais. si vous voulez goûter, allez dans le 17e, 18e. Voilà, au 10 Festin rue de la Fontaine au Nu, but. et vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Non mais Il paraît est-ce que t'en ressors quand même avec l'envie d'y retourner, l'envie d'y amener ta nana, l'envie de
je sais pas moi, de commander à emporter. Tu rentres chez toi, t'achètes une bombe de bégon et tu t'asperges la gueule. Est-ce que c'est une autre bonne question de Martin. Est-ce que t'as envie de niquer tous les insectes que tu croises quand tu sors du resto, ou au contraire c'est devenu tes amis? Bah si tu les as bouffés, c'est pas vraiment. Enfin, je ne mange pas mes amis personnellement, donc déjà. Ah oui, bonne remarque. Ça pose problème. Mais je crois qu'on touche le fond. On l'a touché depuis. Non mais sérieux, t'as envie d'y retourner? Est-ce que j'ai envie d'y retourner? Bah ils ne font que eux ne font maintenant que des insectes en apéro. Donc si tu veux, ça reste un truc que tu grignotes un peu comme des chips. Moi, je testerais bien d'autres trucs effectivement, voir si ça a un goût plus prononcé, si c'est meilleur. Mais ce que tu nous disais, Antoine, c'est qu'avant il y avait des plats plus élaborés. Ouais, mais qui ne font plus à cause d'un différent artistique et économique. Mais ne vous inquiétez pas, là-bas il y a aussi de la bière. Personnel. Oui. Non mais c'est vrai que c'est en plus c'est de la bière de mouche. C'est vachement bon. Mais je vais pas m'étendre sur ce bar, mais effectivement en plus c'est un endroit assez sympa. Ils font aussi plein de cocktails, ils ont plein de bières, plein de vins naturels, etc. C'est plutôt voilà, même si tu veux pas bouffer d'insectes, tu peux passer un bon moment là-bas quand même quoi. Bah, super, bah, merci beaucoup Antoine pour ces petits conseils. Et c'est super intéressant comme sujet. Je pense qu'on va en parler de plus en plus dans les années d'ici 2030. Ah oui. Exactement. Donc on aura le temps de refaire le sujet plusieurs fois. Absolument. Maintenant, passons à James Dean, Nicolas. Oui, cette semaine, je crois que Martin a quelque chose à dire. Vas-y Martin, fais ta connerie. Fais-toi plaisir. Non, il a rien dit. Et à toi Nicolas. Bon, il se défile. Tant pis, non, c'est pas grave. Je crois comprendre qu'il va en dire des grosses plus tard. Cette semaine est sorti au cinéma le premier film écrit par Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho, l'auteur de Glamourama, etc., et de Moins que Zéro. Ça s'appelle The Canyons. Alors je vous fais le pitch rapide. Alors par contre, juste une petite correction, c'est pas son film, il a juste écrit le scénario. Oui, écrit. Et Moins que Zéro, c'est juste -1. Le premier film écrit par Bret Easton Ellis, oui. D'accord. Qui est réalisé par Shredder. Exactement. Le maréchal. Non. Non, le méchant des Tortues Ninja. Voilà, ouais. Oh, ah là là, j'adore. Je suis en complète fusion avec Asdé ce soir. Je te laisse continuer, Nicolas. Je vous fais vite le pitch. Christian est un jeune producteur de cinéma très ambitieux. Il est maqué avec Tara, une actrice qu'il héberge chez lui. Problème, il est persuadé qu'elle le trompe. Alors il fait suivre sa nana et il découvre qu'elle entretient effectivement une liaison. Christian, il est vénère, et il est d'autant plus vénère qu'elle le trompe avec Ryan, un ex-boyfriend qu'il connaît bien puisque cette garce de Tara a réussi à le faire bosser sur un de ses futurs projets cinoches. Alors Christian, il pète un câble, il devient pervers, violent, bout, caca, boudin, bref, du Bret Easton Ellis, tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais. Mais le pitch d'origine, c'est quand même pas extraordinaire. Alors, non, ça c'est Kobe Bryant qui est en train de faire une scène de sexe. Ah, d'accord. Mais alors comment Martin, on la reconnaît Non, mais c'est quand t'as parlé de luxure, tout ça, j'essaye de sound designer ton histoire. Ah, mais t'inquiète pas, tu vas en avoir de la luxure. Alors là où ça devient intéressant, c'est que l'acteur qui joue le rôle de Christian, c'est James Dean. James Dean, non pas l'acteur qu'on connaît des années 50, très bon copain de Jean Gabin et qui est mort depuis belle lurette. Non, James Dean, c'est un hardeur qui joue dans le film de Bret Easton Ellis. C'est une rockstar du porno à Los Angeles. Donc il joue dans ce film grand public, c'est la première fois, et évidemment c'est l'occasion rêvée pour la presse traditionnelle de parler de cul tout en restant chic. Le problème, c'est que cette fois-ci, le James Dean, il est bien trop crade pour la presse traditionnelle. Résultat, ils l'ont lavé, lissé, repassé, bref, ils en ont fait un produit présentable. Alors du coup, je vous propose de faire un petit portrait croisé entre le vrai et le faux James Dean. Je prends pour démarrer le Figaro. Figaro, évidemment, ils vont pas faire la vie d'un acteur porno en donnant tous les détails. Absolument pas. Je cite donc le Figaro. Son nom de scène devait être Clint Cunilingus, mais il a raisonnablement choisi James Dean. C'est très drôle. À 28 ans, il a déjà 4000 séquences X à son actif. Portrait de la nouvelle coqueluche des filles en fleurs. Donc attention à la sémantique, hein. C'est une petite journaliste qui écrit ça et donc qui fait passer James Dean donc pour la coqueluche des jeunes filles en fleurs. Ça c'est vrai par contre. Mais non, c'est pas vrai et tu vas voir pourquoi.
pourquoi c'est la coqueluche des jeunes filles en fleurs, mais parce qu'elles ne savent pas qui est James Dean en fait. Ouais. Donc elle qui écrit ce papier-là écrit comme si effectivement c'était un acteur porno fréquentable, et vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas. Je continue avec le Figaro. L'ignorance est source de fantasmes. Oui, et manifestement de beaucoup de créativité. Si les stars du porno passent d'ordinaire leur carrière dans l'anonymat, James Dean a réussi l'exploit de se faire un nom bien au-delà du petit monde de l'industrie californienne du X. L'acteur s'affiche désormais à côté de Justin Timberlake sur les murs des chambres des moins de 16 ans. James Dean, dont le vrai nom est Brian Sevilla, a grandi à Pasadena en Californie, alors que ses parents travaillent sagement à la NASA. Il perd sa virginité en colonie de vacances à l'âge de 12 ans. À l'écouter, il a toujours voulu devenir pornstar. Et là, elle cite James Dean: « Un jour, je suis tombé sur un magazine porno et j'ai tout de suite su que j'étais fait pour ça. » Alors vous voyez, c'est quand même très on a l'impression de les moins de 20 ans comprendront pas, mais on a l'impression de voir l'interview de James Dean dans Hockey Podium quoi. C'est un peu la nouvelle star des adolescents. Elle continue: à 17 ans, ses premières photos nues sont postées sur le net. 5 ans plus tard, il rafle le prix de l'homme le plus performant de l'année aux AVN Awards, les Oscars du X, etc. Et puis elle explique qui est physiquement James Dean. Physiquement, il ressemble au boy next door, voire au gendre idéal. Et c'est là son secret. Alors le terme boy next door, littéralement le voisin d'à côté, revient systématiquement dans les portraits qu'on fait de lui. Dans Les Inrocks, un autre journaliste fait un portrait de James Dean, et James Dean dit: ma différence, ou plutôt ma normalité, m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Les acteurs de ce métier se ressemblent tous, ils sont musclés, larges d'épaules, tatoués, bref, ils reconduisent la norme machiste du porno. Moi, j'ai l'air d'un petit gamin juif, et c'est sûrement ce qui plaît. C'est rigolo de parler de boy next door. Socialement, ça veut dire que la femme prend vraiment le pouvoir, parce qu'avant on parlait que de girl next door. Exactement. La meuf qu'on voulait pécho. Maintenant, les meufs, elles revendiquent le fait que oui, le petit voisin, j'ai envie de me le taper. Pécho, exactement. C'est beau, ça. Mais c'est beau. Alors c'est beau en soi. Ça donne encore plus une image du James Dean boy next door, donc du teenage qui habite à côté de chez toi. Et effectivement, ça fait écho à la girl next door, qui est un peu la petite teenager. Ouais, sauf qu'on est encore à l'heure actuelle où la girl next door est une salope. Le boy next door, il est so cute. Exactement. Il est so cute. Et à vrai dire, en fait, regardez une photo de James Dean, il est so cute. Effectivement, il est pas musclé. Il ressemble à un représentant de commerce du Crédit Agricole. C'est James Dean avec 2 E. C'est James Dean avec 2 E, oui, merci de préciser, c'est pas E-A-N. Parce qu'en France, il y a un acteur porno qui s'appelle Guy Carlier, qui essaye de reprendre un peu les mêmes codes que... Par contre, il y en a un qui s'appelle Titoff. C'est vrai, oui. C'est pas Titoff, c'est Titoff. Il y en a un qui s'appelle Titoff, non, qui s'appelle Titoff comme l'humoriste. Mais avec 2 F. Qui fait porno hétéro et gay. Alors je poursuis. poursuis. Qui n'a rien à voir avec le Titoff que l'on connaît. Je suis en train de... Petite parenthèse de Vincent Lesclos. Oh, débrief, il va nous faire chier le torrent là. Là, tu l'as coupé. Martin, tais-toi. À toi, Nicolas. Le Figaro accentue le trait. Je cite: la preuve parmi les dizaines de Tumblr, blogs et comptes Facebook qui lui sont consacrés, alimentés par des jeunes filles bien comme il faut, comme Julia qui, sous ses petites lunettes triple foyer, vénère le, entre guillemets, Ryan Gosling du porno. On en est là les gars, on en est là. Et toi t'es pas d'accord avec cette analyse? Ou Christina qui a une obsession pour son nez. Pour son nez, c'est drôle hein. C'est vachement drôle. Donc voilà, le hardeur qu'on voit sur YouPorn, nous les mecs qui allons sur YouPorn, il est défini comme vraiment le petit gars super sympa qui fait juste des petites scènes un peu polissonnes. Et le pire du pire, je crois, c'est que dans ce portrait-là, celui du Figaro, la journaliste considère qu'il est féministe friendly. Je cite: le hardeur considéré comme féministe friendly et sex positif fait mouche auprès des femmes. Les actrices du X se battraient pour s'accoupler avec lui, et même Erika Lust, pionnière de la pornographie féministe, projetterait de lui offrir un rôle dans son prochain film. Reste à savoir si on prévoit ou pas d'offrir le t-shirt Teenager à notre petite Louise. Lol MDR. Voilà. Bon, voilà le portrait qu'on fait de James Dean dans la presse traditionnelle en France pour pouvoir parler de cul sans être trop crade. Le vrai James Dean, le vrai. Il s'appelle Brian Matthews. Non mais là c'est horrible. Là, attends.
Là, on va Là, je vous parler fais du- le vrai James Dean. Ah, putain, derrière ça, là. Oui, oui. Tu sais qu'il se retourne 8 fois, là, le gonze. Ah non, mais il va comprendre. Il va Ok. comprendre sa douleur et c'est pas. et Courage, James. Je suis pas allé enquêter. Hein, il suffit de fouiner un peu sur internet. C'est pas très Ouais, mais compliqué. t'as à dû te trouver. tromper, toi, sur Peut-être. Wikipédia. Après non, avoir non. tourné dans Mais Fast and il y a- Furious 1, 2, 3 et 4. Et surtout que lui, il doit très bien assumer ça. Je pense qu'il a pas de problème à ce niveau-là. Le vrai. Non, pas le vrai. Oui. Non, enfin, vous allez voir, mais le vrai n'a pas de problème avec lui-même. Je suis perdu. Non, mais le James Dean actuel. si tu Mais veux. je ne vois plus le vrai du faux, là. Ça y est, je mélange tout. On n'a pas parlé de l'ancien. On parle que de l'actuel. Ouais, mais je le vois tellement comme s'il était encore là. Toi, Nico. Le vrai James Dean, il s'appelle Brian Matthew Sevilla. Il est né le 7 À vous, février Cognac G. 1986 à Pasadena, donc. Sauf que Donc, Kentucky. en Californie, Scoobly de dire Scooby-Doo. la petite journaliste du Figaro, c'est que Pasadena, c'est à quelques kilomètres de ce qu'on appelle là-bas la Porn Valley. Là-bas. C'est-à-dire Je savais l'endroit pas que ça où sont existait, ça. produits tous Ah ouais. les films de cul. Ça doit pas être bien loin de la Silicon Valley, puisqu'ils fabriquent des godes avec, donc... Elle a été facile, celle-là. Ah, c'est vrai? Oui. Et on refait les Bah, j'ai un poitrines peu avec bu le aussi, silicone, ça hein. va. Ah ouais, d'accord. Bah Ah, oui. on se tire tous dans les pattes. Tout est lié, tout est lié. Nicolas. Putain. Pardon, Nico, Nicolas, vas-y. James Dean qui a été, comme dit la journaliste, déniaisé à l'âge de 12 ans en colonie de vacances, en fait a eu une enfance chaotique, jeune rebelle aux tendances punk, il perce effectivement sa virginité à 12 ans, mais personne ne dit que c'était en colonie de vacances. Il enchaîne directement avec un séjour en centre de désintox. Sa formation porno, il la débute à l'âge de 14 ans. Un jour, il écoute Il a l'actrice. 14 ans. Un jour, il Ah, écoute. mais on dirait le Wikipédia Ah, de Magnota, là, le découpeur du chinois. Je vois pas le rapport. Il Vas-y, dit enchaîne, porno. enchaîne. À 14 ans, il écoute l'actrice Jenna Jameson. Elle est rigide. Vous voyez qui c'est l'actrice Jenna Jameson? Oui. Non. Une espèce de star du porno, c'est la première femme à avoir fait $1 million de salaire, enfin de bénéfices dans le porno. Non, Euh, non, elle s'est mis $1 million dans la... Un Mais jour, c'était donc, un il chèque, écoute- donc ça va, c'est pas non plus. Et Nicolas reprend tes esprits. J'en peux plus de ce mec. Un jour, donc, il écoute Jenna Jameson dans une émission de radio qui explique à un auditeur que pour se lancer dans le porno, il faut d'abord se masturber devant 20 de ses meilleurs amis. Bon, déjà, Il faut se lancer à reculons. faut avoir 20 meilleurs amis. Ni une ni deux, Brian, donc, puisque c'est pas James Dean, c'est encore Brian, se lance dans l'aventure et il fait le tour des partous de Los Angeles, terminant la plupart de ses nuits à poil sur un divan avec une junkie en pleine montée, se trémoussant au bout de son engin. Donc le mec a pas peur. Pour la petite précision, il a quand même 20 cm d'avantage concurrentiel. Il avait des prédispositions sur à la le- carrière. Ça, c'était à quel âge? Mais il se Ça, protégeait. c'est à il se- 14 ans. Il se À protégeait 14 ans, ou C'est à 14 ans. Donc fermement décidé à gagner sa vie grâce Fermement, c'est le cas de le dire. grâce à son coup de rein. Vous allez arrêter les vannes grasses là, c'est franchement, c'est juste insupportable, elles se suffisent à elles-mêmes. Fermement décidé à gagner sa vie grâce à son coup de rein, il passe De fleuve. sa 17e année à rencontrer des actrices porno et essaye de se faire un carnet d'adresses. En 2004, à 18 ans, il démarre dans le milieu, jeune beau gosse comme on l'a dit, mais pas trop, blagueur mais performant, rebelle mais sans cause, jamais prise de tête, enfin le mec cool de l'industrie du X. Ce que ne disent surtout pas les journaux BCBG dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il a gravi les échelons du porno moderne avec tous les excès qui vont avec, ceux qu'on connaît. D'accord. Lesquels? J'y viens. Les Heureusement, pipas, je crois qu'ils en ont Heureusement, certains journalistes font leur boulot correctement. C'est le cas du magazine américain Esquire, je les cite parce qu'ils font du très bon boulot. Le portrait du boy next door fait au final un peu froid dans le dos. L'embêtant, c'est que la spécialité de James Dean, c'est de maltraiter les filles. Le journaliste explique une anecdote glaçante. James Dean dirige un tournage. Si j'étais à la télé, je dirais aux parents d'éloigner les enfants de l'écran, éloigner du poste parce que l'anecdote en question fait vraiment froid dans le dos. C'est une scène de gangbang, je cite. Un producteur qui était sur le tournage. 7 mecs pour une actrice. La fille est attachée, fouettée. On lui met la tête dans l'eau tout en la prenant par tous les trous. Je ne comprends même pas pourquoi ces filles font ça. Après la première scène d'anal, elle s'est mise à saigner. Du coup, ils ont décidé de continuer avec une double anal parce qu'avec 2 bites, elle serait pleine et ça empêcherait le sang de s'écouler. Ah ouais, c'est gore. Bon, ça va, c'est règle. Quand le journaliste demande à James Dean son avis sur cette scène,
donc à James Dean, premier concerné, puisque c'est lui qui a organisé tout ça, c'est lui qui dirigeait le tournage. Il répond simplement que le choix venait de l'actrice qui aurait pu employer son safe word si elle avait voulu. Le safe word, c'est SOS, j'en veux plus, laissez-moi tranquille. Comme chez le dentiste, tu lèves la main droite et il arrête la fraise. Eh ben écoute, je sais pas, je suis jamais allé sur un tournage porno. Quand j'ai lu ça, je me suis dit ça doit être le SOS de l'actrice porno, tu vois. Autre non, témoignage. C'est trash, mais bon, c'est volontaire, donc c'est bon, hyper trash. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est très très loin du portrait du boy next door que fait le Figaro, les Inrocks et tous les journaux bien pensants qui ont du mal à parler de ces choses-là. Autre témoignage, celui de Andy Sam Dimas lors de sa première rencontre avec lui il y a 6 ans sur son premier tournage. Je n'ai jamais été dominé par un mec comme ça. C'était hyper brutal. Il me giflait, me crachait dessus. Bien sûr, je lui avais dit avant que j'étais ok, mais j'étais surprise par l'intensité de ses gestes. J'avais une énorme marque sur le visage et je n'ai parlé à personne pour le reste de la journée. C'est sa spécialité. James Dean, il est connu pour gifler et cracher sur les meufs. Mais pourquoi enfin bon, ok, il faut qu'on en parle mais alors, non mais voilà ce que ne dit pas la presse française. Tout n'est pas rose, c'est même bien sale, bien loin de ce que la petite du Figaro appelle un ardeur féministe friendly. C'est un peu ça le problème. C'est pas tellement qu'il a une gueule de boy next door et qu'il soit sympa, il a un Tumblr et un Facebook et je sais pas quoi, ça on s'en fout. C'est juste que la nana le présente finalement comme le mec qui est féministe friendly. Mais non, il est pas féministe friendly, il faut arrêter. Donc attention, alors vous me connaissez, je suis pas vraiment ce qu'on peut appeler un puritain du web. Le porno c'est forcément un peu crade, c'est même très bien comme ça. J'irai même plus loin. James Dean apparemment a une énorme fanbase gay. Il est très très apprécié dans la communauté gay. Finalement, à mon avis, pour être le plus grand dans le porno d'aujourd'hui, pour véritablement se transformer en légende, je pense que James Dean ne manque que d'une chose, c'est une petite incursion dans le porno gay. Et puis je finirai par il n'y a pas de petit pénis, il n'y a que des grands acteurs. C'est pas mal aussi comme mais voilà, je pense que s'il est pas féministe friendly, eh ben qu'il aille au bout du raisonnement et qu'il fasse un petit peu de porno gay et effectivement c'est un grand acteur de porno. Mais pourquoi t'as pas dit ça depuis le début ? Mais il y a pas de moi j'ai aucun problème avec ce que fait ce mec là à Hollywood, simplement je suis outré par les portraits qu'on a fait de lui dans la presse française. Voilà. Oui, ouais. Ok, j'ai pas du tout compris le lien avec le porno gay, mais le porno gay parce qu'il est très 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 apprécié dans la communauté gay. Il a une énorme fanbase voilà, alors qu'il a jamais fait un film gay. Mais pourquoi ça le rendrait plus féministe ? Ah non, ça le rendrait pas plus féministe, ça construirait encore un peu plus sa légende. Un mec comme Rocco, par exemple, a déjà fait des trucs un peu gays. D'accord, ok. Je savais pas. Et quand t'es acteur porno, dans le porno d'aujourd'hui, dans le porno moderne, tu peux passer de l'hétéro au gay assez simplement, facilement. Toutes les filles, depuis 30 ans, font des scènes lesbos, ça gêne personne, ça fait plaisir à tous les mecs qui regardent du porno. Il y a pas de raison que les mecs fassent pas la même chose. La bite, c'est ton travail, c'est ton marteau, quoi. T'arrives sur le chantier et t'y vas, quoi. Donc soit tu pètes du béton, soit tu pètes du marshmallow. Ça reste hyper tabou, je pense. C'est ça la différence, c'est que dans le porno c'est hyper admis qu'il doit y avoir des scènes lesbiennes et tout, et on dit ah c'est joli, c'est mignon, c'est excitant. Par contre, deux mecs, la majorité des mecs trouvent ça dégueulasse, donc effectivement c'est. Bah, c'est pour ça que je pense que ça le grandirait de faire une ou deux scènes avec un mec. Déjà il est à 20 cm, si ça le grandit. Ça le grandit déjà. Non mais il y a des acteurs, hein, je sais pas, j'ai pas leur nom. Le mec que citait Titoff. Il fait hétéro et gay. Oui. Donc c'est pas non plus, j'ai pas cassé un énorme tabou. Je dis juste que James Dean, bah voilà, il est un peu trash, il fait beaucoup de gonzo, de SM et tout ça. Bon bah il pourrait faire ça en plus et puis voilà. Ça... Et n'oublions pas Alain Delon. Et n'oublions pas Alain Delon, hommage, qui a commencé en se faisant des bites sur la croisette. Voilà. Ça, je sais pas si c'est vrai, mais c'est la légende. Il a quand même tourné qui dit ça. Il a quand même tourné dans Rocco et ses frères. Bon, enfin, ça veut pas tout dire. C'est pas une légende, c'est écrit dans des livres, hein, c'est pas une légende. Je veux savoir ce qu'il y a dans ta tête là. C'est écrit dans des livres et il l'a jamais démenti. Hein. Ah bon ? Ah oui, bien sûr. Je crois que c'est Brialy qui avait écrit ça. Oui, tout à fait. Il va être l'heure de se dire au revoir. On a passé un peu plus d'1h30 ensemble. Ce soir, on n'a pas d'invité, donc l'émission est un petit peu plus courte. Puis c'est le changement d'heure, tout ça. Et c'est le changement d'heure, donc on est tous très très fatigués. Et le concert de Pete Doherty aussi, et puis beaucoup de choses. Si c'est en fonction de l'invité, la durée de l'émission, j'espère ne jamais recevoir Mimi Mati. Je sais que c'est... Et si on reçoit James Dean, par contre, ça va être un peu long. Oh non, et dur comme le service militaire. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ah, bravo. Il est temps de s'arrêter.
Bon, merci à tous de m'avoir accompagné ce soir. Merci à vous, Mais de auditeurs, rien. d'avoir été là ce soir. Donc, Martin a encore un truc à rajouter. Non, juste que je suis sur les photos de James Dean, effectivement, il est impressionnant ce garçon. Il est impressionnant en quoi? J'ai passé assez. Je crois qu'il a déjà tout fait en fait. Dans ton papier, il y a des trucs un peu faux. Non, mais ce qui me stresse un peu, c'est que c'est-à-dire que sur Google, tu tapes James Dean porno et tu tombes vraiment sur des vidéos et des photos ultra hardcore quoi. C'est parce que t'as enlevé le safe search. Un mec de 8 ans. Le filtre parental, mec. Ah, ok. Attention. Non, mais c'est vrai qu'il ressemble. Enfin voilà, il est beau gosse, une sorte de Tom Cruise du porno, tu vois. C'est un peu ouais, ça, non? Ouais, c'est incroyable. Il me plaît beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc on se retrouve la semaine prochaine à 20h sur la même antenne, super8radio.com. N'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller liker la page. Ce soir j'étais avec Martin Siméon, Nicolas Thoran, Antoine Asdé, Ludovic dans le public, mais aussi avec Clémence Dans le public aussi. dans le public aussi. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut, ciao, ciao. Salut.